Welcome back. Dans cet épisode, on parle d'une petite différence entre les personnes qui réussissent à créer de la richesse phénoménale et ceux qui ont du mal à y arriver. La vérité, c'est que la part du temps, lorsqu'on crée de la richesse, il y a pas mal de pensées auxquelles on doit souscrire, dont on se défait pour y arriver. Cette vidéo a vraiment été inspirée d'une conversation que j'ai récemment avec un membre de la team. On est sur le point d'investir dans un consultant, dans un groupe de consultants qui devait venir dans l'agence de marketing et nous aider à lancer certains process qu'on a présentement sur pied. Et on avait deux offres sur la table. J'ai finalement choisi une offre qui était beaucoup plus intéressante d'un point de vue de support, de deliverable qui nous aurait apporté, mais qui était également beaucoup plus élevé, beaucoup plus cher que l'autre offre. Et elle me disait finalement, c'est assez intéressant que tu sois parti vers l'offre la plus chère, même bien qu'elles soient pas vraiment en accord avec le budget qu'on avait prévu pour cette initiative. Et je lui ai dit, bah oui, je vois, parce que le plus important pour moi, c'est pas forcément ce qu'on va payer à ces gens, mais c'est ce qu'ils vont nous apporter en termes de résultats après avoir travaillé avec eux. Et je pense que elle me disait, c'est assez intéressant parce que peu de personnes, je lui ai dit, beaucoup de personnes voient juste ce qu'ils auraient dépensé, pas forcément ce qu'ils auraient acquis derrière. Et c'est un gros mindset qui est super important d'avoir, une grosse façon de penser qui est important d'avoir lorsqu'on veut réussir. Si on est entrepreneur, beaucoup de personnes qui sont riches savent qu'elles ont cette pensée fondamentale de se dire que l'argent qu'on a, il est illimité. Il y a plus d'argent que de personnes qui vont l'utiliser. Par contre, c'est les gens qui ont du mal avec l'argent, on a souvent la pensée de se dire que l'argent que j'ai fini, si j'ai 2000 euros, les 2000 euros que j'ai, c'est vraiment, si je les perds, c'est la fin du monde. Voilà. Mais ils voient l'argent comme une ressource limitée à laquelle ils ont accès. Et c'est vraiment de savoir quelle est la différence. Parce que lorsqu'on voit l'argent comme étant une ressource limitée, forcément, on s'accroche au peu qu'on a. On a du mal, on a une pince-mot à chaque fois qu'on doit le dépenser, à chaque fois qu'on doit le donner, à chaque fois qu'on doit l'investir. On a souvent le framework de se dire, ok, je n'ai pas de l'argent, je ne peux pas me le permettre, je ne peux pas me l'offrir. Et des fois, c'est un schéma qu'on a tellement engrainé en nous que même des fois, quand l'opportunité qu'on se voit présenter est importante pour faire qu'on aille to the next level, on a quand même la pensée de se dire que je ne vais pas me le permettre, c'est beaucoup trop élevé, c'est beaucoup trop cher. Et forcément, c'est une sorte de gangrène qu'on a qui fait qu'au final, on laisse passer des opportunités super intéressantes. On pense que l'argent qu'on a est tellement limité. Donc, ce que j'aimerais te faire savoir, c'est te faire comprendre, en fait, c'est que tu te rends compte, en fait, que l'argent que tu as en compte en banque présentement, c'est le résultat du courage que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, des actions que tu as implémentées jusqu'à aujourd'hui. L'argent, littéralement, qui existe au monde est illimité. Et c'est la raison pour laquelle même les banques sont prêtes à te prêter de l'argent dès que tu leur apportes un minimum de garantie, parce qu'elles savent que l'argent qu'elles te donnent, en fait, je veux dire, elles ont plus d'argent en banque, elles ont absolument d'argent, qu'elles ne savent pas quoi en faire, en fait. C'est pour ça que la banque prête littéralement de l'argent à tort et à travers. Et c'est vraiment la raison pour laquelle je vois beaucoup de personnes qui sont juives ou investies dans les business, parce qu'il y a justement un excès d'argent qu'elles ont, elles ne savent pas vraiment quoi en faire. Ça veut donc dire que si tu es quelqu'un qui te demande, ok, tu es dans un crunch financier, tu as l'impression que l'argent qui existe est limité, ou tu as des pensées limitantes, comme quoi l'argent est fini, l'argent ne pousse pas sur les arbres, l'argent pour avoir d'argent pour travailler super dur et ainsi de suite. Ce sont des pensées limitantes qui ne t'aident pas, parce qu'au final, l'argent que tu vas réussir à avoir dans ton compte en banque sera vraiment le fruit du courage dont tu as fait preuve et des idées dont tu as pu lancer. L'argent, tu peux le créer à partir de rien. Je dis, il y a des personnes qui se disent, ok, l'argent pour avoir d'argent, il faut de l'argent, du courage, de l'audace. C'est vraiment ce dont tu as besoin. De la discipline, du courage, de l'audace, une bonne idée que tu peux lancer. Tu peux m'avoir une idée médiocre, mais si tu as assez de courage et d'audace pour la poursuivre, pour être résilient, ton idée médiocre se transforme en idée à 1 million d'euros. Par exemple, si tu as une idée qui vaut de l'or et que tu n'as pas la persistance, la résilience, la discipline pour l'exécuter, ton idée à 1 million d'euros ne vaudra absolument rien du tout. Donc, l'idée, c'est vraiment de dire ici dans cette vidéo que franchement, l'argent est infini. Les ressources financières que tu as sont illimitées. À chaque fois que tu es dans une opportunité où tu dois investir en toi surtout, investir sur toi pour devenir meilleur, demande-toi pas forcément combien ça me coûte, mais demande-toi quel est le retour sur investissement que je peux dégager en investissant dans ce mentorat, dans cette formation, dans ce X
dans ce cours en ligne, beaucoup de personnes vont souvent se dire que je veux aller vers l'option l'option la moins chère. Alors, beaucoup de personnes vont se dire que comment investir dans l'option la plus moins chère, la moins impégnative, comment prendre le cours qui se vend à 1 euro, à 10 euros. Elles n'ont pas envie d'investir en elles. Mais elles ne se rendent pas compte forcément que elles auront au final ce pourquoi elles ont payé. Si tu prends un cours à 10 euros, à 20 euros, il est irréaliste de penser que le cours que tu as pris à 20 euros sur Udemy te rendra indépendant financièrement. Je suis désolée, il te faudra même plus que ça. Et pendant de se dire que c'est pas trop, ce n'est pas tant combien j'investis, mais c'est vraiment quel est le retour sur investissement que j'ai dans ce dans quoi j'investis. Et souvent, c'est la raison pour laquelle je peux voir les personnes qui vont se faire facturer 15 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros pour leur accompagnement, pour leur offre. Pas parce que l'offre en elle-même est spéciale et extraordinaire, mais parce qu'elles savent que l'expérience qu'elles ont accumulée, elles savent également que ce que tu gagneras à travers cet accompagnement sera assez important pour faire valoir les 20 000 euros, les 10 000 euros que tu auras investi. Et donc, des fois, c'est vraiment important de se demander est-ce que ce dans quoi j'ai investi en accord avec ce dont j'ai besoin présentement. Parce que souvent, une erreur que beaucoup de personnes vont c'est de dire que j'ai quelqu'un que je suis en ligne, que j'aime bien, il offre une formation, je sais pas si la formation est adaptée à ce que j'ai besoin, à ce dont j'ai besoin pour le moment pour aller au niveau supérieur, mais je vais quand même l'apprendre parce que c'est une formation que j'ai de quelqu'un que j'aime beaucoup, que je suis beaucoup en ligne. C'est vraiment pas ça l'idée aussi également. L'idée, c'est vraiment de demander est-ce que ce sur quoi je investis présentement est vraiment en accord avec un besoin que j'ai présentement? Est-ce que je suis à même d'implémenter ce que j'aurais appris du truc? Si la réponse est oui, est-ce que j'ai vraiment besoin de et rappelle-toi surtout que l'argent n'est pas limité. L'argent, c'est une ressource infinie. Et je dis toujours, au final, on a deux ressources. On a le temps, on a de l'argent. Beaucoup de personnes préfèrent vendre le temps pour avoir un peu d'argent. D'autres personnes riches, par contre, vendre de l'argent pour avoir plus de temps. Parce qu'ils savent que l'argent, il est illimité. On peut produire de l'argent en dormant, on peut produire de l'argent en faisant mille et une choses. Tandis que le temps, malheureusement, on ne le rattrape pas. L'année passée est passée. Si l'année passée n'a pas été utilisable pour des elle est passée, elle est finie. Pareil, ce mois, l'instant présent que je peux regarder cette vidéo, forcément, c'est de l'instant qui vaut de l'or parce que ce sont les lignes que tu utilises pour aller que tu ne pourras pas récupérer par la suite. Et c'est la raison pour laquelle, à chaque fois que tu me demandais comment est-ce que je fais utiliser mon temps à bon escient, quels sont les raccourcis, quelles sont les stratégies que je peux utiliser pour faire que mon temps soit utilisé, soit productif, qu'il soit. Si je te dis que je n'ai pas l'argent, je ne sais pas comment y arriver, parce que tu as peur que ton argent que tu as en banque parte, et je ne sais pas forcément quel est le retour sur l'investissement que j'aurai, tu te trouveras constamment en train d'échanger du temps contre de l'argent, et tu ne deviendras jamais riche. Parce que forcément, quand tu économises ce que tu as, tu ne pourras qu'avoir ce que tu as. En fait, tu veux, si tu économises 2 000 euros tous les mois, ou 5 000 euros tous les mois, forcément, ce sera ton plafond. Mais le potentiel de gain est illimité. Si tu prends par exemple 5 000 euros, j'ai mis dans un truc et que tu gagnes après 20 000 euros, 30 000 euros, 50 000 euros sur la base de 5 000 euros que tu avais investi, ça vaut littéralement la peine. C'est la raison pour laquelle justement les personnes qui réussissent elles investissent énormément en elles parce qu'elles savent que justement l'argent qu'elles ont tout simplement est une réflexion de combien une réflexion, l'argent qu'elles ont en banque est une réflexion de ce qu'elles savent, du courage dont elles ont fait preuve. Et donc, plus elles sont courageuses et plus elles investissent en plus, elles ont un retour sur investissement également plus important derrière. Donc, voilà un peu cette vidéo. Je voulais te parler justement du mind frame, du mindset shift que tu dois avoir pour vraiment adopter celui des personnes qui réussissent. C'est pas te dire combien ça coûte, est-ce que je peux me permettre, c'est te demander combien je peux me permettre. Quel est le retour sur l'investissement que j'aurai si j'investis? Est-ce que c'est un investissement que je pourrais implémenter si je passe à l'action? Est-ce que c'est un investissement de quelqu'un qui a les résultats que j'aimerais avoir? Est-ce que c'est un investissement qui est en accord avec la vision que j'ai de ce que je veux créer? Et si la réponse est oui, l'argent forcément deviendra... L'argent forcément n'est pas un problème si la raison pour laquelle tu investis est assez importante. Tu peux littéralement avoir de l'argent. L'argent est littéralement encore une fois de plus illimité. Ce qui est limité, c'est le temps que tu as. N'essaye jamais de vendre le temps que tu as qui est limité contre de l'argent. Ce n'est pas une équation qui est avantageuse pour toi, qui te permettra de devenir plus riche plus rapidement. Alors, si la vidéo jusqu'à la fin, j'ai la valeur sur tu laisses un gros pouce en petit, en commentaire ce que tu en penses. Ton feedback est d'or, est très apprécié. Comme à chaque fois, l'abondance, ce n'est pas encore le cas.